Ceux qui ont grandi dans des familles fans de séries comme Les Feux de l'amour, La Patrona ou encore comprennent la haine et la douleur que c'était d'être fan de séries comme Smallville, Buffy contre les vampires ou Angel, car elles passaient toutes presque en même temps. Les telenovelas, ces séries avec des héroïnes pauvres qui tombent amoureuses du gars riche et subissent des péripéties qui ne sont jamais de leur fait, car il y a toujours une méchante, soyons honnêtes, qui était presque toujours le personnage le plus intéressant qui faisait avancer l'intrigue. Pire, dès le générique, on savait déjà qui était gentil, qui était méchant, qui allait finir avec qui. Du coup, pourquoi regarder la série? Oui, je suis de ceux qui préfèrent la destination au voyage. Donc si la fin est nulle, je ne veux pas perdre mon temps à regarder la série. C'est pourquoi je n'ai jamais regardé Lost ou Game of Thrones. D'ailleurs, si les fans eux-mêmes à la fin étaient déçus, qui suis-je pour commencer ces séries maintenant? Je passe mon tour. Vous savez, je ne suis pas fan de séries dites telenovelas, mais Teresa sort du lot. Avant de poursuivre, on ouvre une parenthèse. Tout ce qui se passe après le mariage de Arturo et Teresa n'existe pas et donc ne compte pas. Et de toute façon, c'est là où je m'arrête toujours. Mais on doit savoir que Teresa finit avec Arturo et Mariano finit avec Aurora. C'est très important pour cette vidéo. Hello girls, hello fellas, welcome to votre dose de légèreté. Si vous êtes nouveau, si vous êtes nouvelle, abonnez-vous. C'est fait? Merci. C'est parti. Au début de la série, Teresa étudie dans un lycée prestigieux grâce à une bourse. Mais problème, elle est très pauvre. Oui, la pauvreté est un problème. Pour survivre dans ce monde de loups, elle se fait passer pour une fille riche. Elle cache ses origines, elle cache ses parents et ment sur son adresse. Malheureusement pour Teresa, si le mensonge prend l'ascenseur et arrive vite, la vérité, même en prenant les escaliers, finit par arriver alors qu'elle aurait pu prendre l'ascenseur également. Sa rivale, Aïda, avec sa voix insupportable, une vraie fille de riche, elle, finit par découvrir la vérité. Elle expose Teresa devant tout le monde, révélant qu'elle vit dans un quartier populaire. Teresa devient la cible de harcèlement constant. Au lieu de se laisser abattre, cela renforce sa haine de la pauvreté. Elle jure de ne plus jamais être humiliée de la sorte, car entre être ou ne pas être, Teresa est une battante. Après le lycée, Teresa entre à l'université pour étudier le droit. Oui, elle est vraiment brillante, en plus d'être sucrée. C'est là qu'elle rencontre Arturo de la Barrera, son professeur, un avocat brillant, mais marqué par une déception amoureuse. Oh! Elle utilise son intelligence et sa beauté pour l'impressionner et devenir sa chouchou. Le talent reconnaît le talent, n'est-ce pas? Arturo, fasciné par son intelligence, décide de financer ses études et de la prendre sous son aile dans son cabinet. Pour Teresa, c'est le ticket d'or pour une sortie de la misère. Au quartier, il y a Mariano, son amoureux de jeunesse, un chauffeur de taxi qui étudiait pour devenir médecin, mais a dû arrêter ses études. Le gars est tellement sucré qu'elle accepte de se remettre avec lui, mais à une condition stricte. Il doit finir ses études et devenir un médecin riche et reconnu. Elle ne supporte pas l'idée d'être la femme d'un simple chauffeur. Après tout ce qu'elle endure pour réussir, elle de son côté, non! Et elle a toujours été claire là-dessus. Alors, Mariano reprend ses études. Les années passent, le point de non-retour arrive lors de la fête de fin d'études de Mariano. Teresa lui avait donné des conseils précis pour qu'il joue bien ses cartes, invite les médecins déjà reconnus afin de leur faire de la lèche et de commencer à se positionner. Afin d'avoir de belles opportunités, Mariano refuse de jouer ce jeu et reste fidèle à ses racines modestes. Pour Teresa, c'est la preuve qu'il n'aura jamais l'ambition nécessaire. Elle rompt définitivement avec lui et lui dit « Tu ne seras jamais l'homme de mes rêves, tu resteras toujours un médiocre. » Waouh! Elle était tellement énervée, mais je peux la comprendre. Libérée de Mariano, Teresa jette son dévolu sur Arturo de la Barrera, son professeur. Elle joue la femme fragile et dévouée pour qu'il tombe amoureux d'elle. Elle utilise le trope de la Lois Lane à son avantage. Oui, la Lois Lane, le trope verse. Ils finissent par se marier. Teresa atteint enfin son but. Elle est riche, respectée et porte le nom de la Barrera. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mariano se marie avec Aurora, la meilleure pote de Teresa. Teresa n'a jamais menti, contrairement à l'idée reçue. Teresa a été honnête avec Mariano dès le départ. En effet, lorsqu'elle accepte de se remettre avec lui, elle pose ses conditions. Il doit réussir. À aucun moment, elle ne laisse penser qu'elle veut finir sa vie en buvant de l'eau fraîche et en mangeant l'amour dans le quartier avec Cuthberto l'idiot. Non, la go est claire. Pendant son cursus, cette meuf-là aurait pu avoir un gars de la haute, mais non, elle a fait confiance à son gars. Elle s'imaginait les deux sur les plages de Bora Bora, sirotant des cocktails. Oula, je m'égare. Je veux trop aller dans l'un de ces endroits un jour. Bref, Teresa investit son temps et ses sentiments dans le potentiel de Mariano. Ça y est, enfin Mariano
a fini ses études. Il doit donc organiser une fête pour célébrer. Au lieu d'inviter la haute, comme Teresa lui avait conseillé, je dirais imposé, il invite le quartier. Teresa arrive énervée et je suis désolée, a raison. Il ose lui dire qu'il ne fera pas ce qu'elle attend de lui. Vous pouvez imaginer le poids de la trahison. Mais comme Mariano, c'est le chouchou des scénaristes, Teresa s'en va et quelques minutes après, les médecins proprios de l'hôpital arrivent pour le soutenir. Ici, on doit comprendre qu'il faut être patient. On ne sait jamais quand les bonnes choses vont arriver. Là où Teresa pense clairement que pour les gens qui ne sont pas bien nés comme eux, il faut provoquer sa chance. On sent que Teresa n'a pas encore compris à quel point Mariano est un chouchou. Elle ne le quitte pas parce qu'il est pauvre, mais parce qu'il refuse de faire l'effort de s'élever socialement. Pour Teresa, l'amour sans sécurité financière est une cage. Et c'est vrai, ce n'est pas Teresa qui change, c'est Mariano qui refuse d'évoluer. Il veut que Teresa se sacrifie pour son ego de pauvre, fier, genre je préfère mourir pauvre que vivre riche. Bref, c'est ce genre de truc. Anyway. Le 2 poids 2 mesures de cette série me sidère. Mariano, hormis le fait de ne pas avoir les moyens pour certaines choses, ne fait jamais face à de vrais problèmes. Comme Teresa, il n'y a jamais ce moment où le livre dont il a besoin est si cher qu'il est obligé de le voler par exemple. Ce moment où ce dont il a besoin est là devant lui. Va-t-il le voler ou pas? Il n'y a jamais personne qui se moque de lui car il peut être intelligent comme Einstein. Le fait d'être pauvre rendra toujours les choses plus dures pour lui que pour les autres. Mariano est le pire des chouchous, car il est un Gary Stu également. On est d'accord, Serena van der Woodsen aussi est une chouchou qui ne paie jamais pour ses crimes, mais elle en fait. Elle trompe, elle ment, jalouse, elle n'est pas parfaite. Mais non, Mariano est toujours montré comme étant du bon côté. Il fait toujours le bon choix. On reproche à Teresa d'utiliser sa beauté comme arme de négociation sociale, mais la série ferme les yeux sur le fait que Mariano fait exactement la même chose. Si Mariano n'avait pas ce physique d'acteur de cinéma, est-ce que Aïda ou même Aurora auraient été aussi tolérantes avec lui? Est-ce que les portes de la haute société se seraient ouvertes si facilement pour un chauffeur de taxi au physique banal? Là où Teresa doit être stratégique et proactive pour obtenir ce qu'elle veut, Mariano obtient tout par son simple magnétisme. Pourtant, parce qu'il ne demande rien explicitement, la série le peint comme une victime innocente alors qu'il capitalise sur son image pour gravir les échelons. Sinon, pourquoi est-ce qu'il est autant musclé? Pourquoi il est toujours bien coiffé? Mariano incarne l'idée toxique que la pauvreté est synonyme de vertu. Il veut que Teresa s'aligne en mode « Si tu m'aimes, tu dois accepter de souffrir avec moi ». Il refuse de voir que le confort n'est pas une question de vanité, mais de dignité. Sa fierté mal placée est présentée comme l'intégrité, alors que c'est du sabotage. Il punit Teresa parce qu'elle a des standards. La broke boy propaganda veut nous faire croire que demander mieux pour soi est une trahison envers l'homme qu'on aime. Mariano, c'est le visage du broke boy, car il veut que Teresa struggle avec lui pour lui prouver son amour. Le chouchou des scénaristes, car quoi qu'il fasse, où qu'il aille, les choses se passent toujours bien pour lui. Tout le monde l'aime. Un Gary Stu, car il fait toujours le bien, prend toujours la bonne décision. Il est infaillible. Et un gros hypocrite dans cette série que je soupçonne de plus en plus d'être misogyne. First off, Arturo est un monsieur, s'il vous plaît. Le gars est pimenté. Le gars est respectueux, sérieux. On dirait le prince charmant. C'est l'homme de la situation en toutes circonstances. D'accord? D'accord. Contrairement à Mariano, qui a peur de l'intelligence de Teresa et veut la domestiquer, Arturo est fasciné par elle. Arturo est le premier homme à traiter Teresa comme son égale sur le plan cérébral. Il ne l'aime pas seulement parce qu'elle est belle, il l'aime parce qu'elle est brillante en droit. Dans ce triangle amoureux, Arturo est le seul qui donne à Teresa les outils pour réussir par elle-même. Il lui offre une éducation et une carrière, là où Mariano lui offrait une vie de sacrifice. Le gars est tellement the man of the situation que Teresa finit par tomber amoureuse de lui. Mais c'est logique, les gars. Le gars qui te sécurise, te parle de tout, est courtois, égé, et tu ne vas pas l'aimer. LOL. Et je dis que lol. L'amour a dépassé Teresa jusqu'à s'interpose pour prendre une balle à la place d'Arturo. Mais attends, si ça c'est pas une preuve d'amour ultime, c'est quoi? On ne prend pas une balle pour un compte en banque. À ce moment-là, elle prouve au monde et à Mariano qui regarde qu'Arturo est devenu l'homme de sa vie. The man, je vous ai dit, the man. En tout cas, elle finit avec un homme sur qui elle peut se reposer, sur qui elle peut compter. Et on se rappelle, on oublie tout ce qui arrive après le mariage de Arturo et Teresa. Et de toute façon, c'est là où je m'arrête toujours, le reste ne m'intéresse pas. Man Dieu, après Teresa, Mariano ne fréquente que des filles riches, des héritières très fortunées, Aïda et Aurora. Est-ce qu'on le reproche à Mariano? Pas une seule fois. Mais à quel moment l'a-t-on vu avec une femme de son milieu?
Si on suit son raisonnement, il aurait dû se marier avec une fille du quartier. Mais non, l'hypocrisie de Mariano a dépassé les limites jusqu'à il va épouser l'héritière du médecin le plus riche du pays. Mais quel hasard de dingue, n'est-ce pas? Pensez-y, Teresa ne ressemble absolument pas à l'image qu'on se fait d'une fille de quartier pauvre. Et bizarrement, c'est sur elle que Mariano jette son dévolu. Elle qui est si ambitieuse et qui ne s'en est jamais cachée. S'il voulait mener une vie posée, il aurait épousé une femme modeste. Mais c'est le feu de Teresa qui l'a suivi. Pourquoi? Parce qu'elle ressemble à son idéal, toujours apprêtée, très intelligente. Je dois faire une vidéo sur Mariano, c'est obligé. Au début de la série, le contraste est violent. Aurora est la meilleure amie de Teresa. Elle est riche, douce et elle est éperdument amoureuse de Mariano depuis le premier jour. Pendant des années, Mariano ne la calcule même pas. Pour lui, Aurora est un meuble. Elle fait partie du décor. Pourquoi? Parce que Mariano est obsédé par le feu, comme je l'ai dit plus haut. L'ambition et le défi que représente Teresa. Aurora passe son temps à écouter les peines de cœur de Mariano concernant Teresa. Elle accepte le rôle de confidente, la friend zone ultime, dans l'espoir qu'un jour, il se lasse de Teresa. Ce n'est pas de la sainte patience, c'est une attente stratégique. En fait, elle est tellement invisible à ses yeux que Mariano, le chouchou ultime, préfère sortir avec la harceuse de son ex, avec qui il a grandi, que de la voir, elle, comme possible love interest. Franchement, il me rappelle de plus en plus d'un homme frais. Si on oublie qu'il ne calcule pas du tout, c'est quasiment la même évolution. Pensez-y, Mariano, c'est Dan. Serena, c'est à la fois Teresa et Aurora. Et Aïda, la folle du bus, c'est Blair. Bref, je vais y penser sérieusement. Mariano ne remarque Aurora que lorsque Teresa devient inaccessible. Ou lorsqu'il veut se venger de la douleur que lui inflige Teresa. Et surtout que les deux sont boring. Son amour pour Aurora arrive comme une réalisation soudaine, mais très suspecte. Il commence à la regarder quand il a besoin de paix, de stabilité. Et soyons honnêtes, de quelqu'un qui ne le remet jamais en question. Mariano choisit Aurora parce qu'elle est l'exact opposé de Teresa. Elle ne demande rien, ne se bat pas. Elle ne veut pas changer le monde. Elle est reposante. C'est le passage d'une passion dévorante à une affection confortable. Même quand il est avec Aurora, Mariano court toujours au chevet de Teresa dès qu'elle est en danger. La présence de Teresa suffit à faire vaciller le couple Mariano-Aurora. En se mariant avec elle, Mariano prouve que Teresa avait raison sur une chose, sur plusieurs choses, mais sur une chose. Il finit par s'installer dans le luxe, celui d'Aurora, sans avoir eu à travailler pour l'obtenir. Car si on suivait son raisonnement, il aurait dû se marier avec une fille du quartier. Mais la seule qui l'intéressait était la seule qui ne reflétait absolument pas l'image de la fille du quartier. Teresa, c'est l'exception. Sinon, lui, les filles du quartier, ça ne l'intéresse pas. Mariano, franchement, Mariano mérite sa propre vidéo. Ce qui est fascinant dans le triangle amoureux Teresa, Mariano, Aurora, c'est de voir à quel point Aurora a accepté d'être invisible pendant des années. Elle était celle qui est restée quand la vraie femme de sa vie est partie. Mariano ne l'a pas choisie pour qui elle était. Il l'a choisie parce qu'elle était l'antidote à Teresa. Passer de l'invisibilité au mariage n'est pas une preuve romantique. C'est la preuve que Mariano a fini par choisir la sécurité financière qu'il reprochait tant à Teresa de rechercher. Mais évidemment, dans cette série que je soupçonne de plus en plus d'être miso et moralisatrice, personne ne remet cette happy end en question. C'est un gentil et une gentille qui se marient, après tout. Qu'on le veuille pas, Teresa avait raison. Elle a gagné son pari. Elle a forcé Mariano à devenir un médecin réputé. Il lui doit littéralement sa carrière. Elle a trouvé l'amour. Elle n'a pas fini avec un vieux riche détestable, mais avec Arturo, un homme brillant, épimonté, un BG qu'il aime pour son esprit. Oui, pour son esprit. L'esprit est beau, n'est-ce pas? En épousant Aurora, la riche héritière, sage, Mariano prouve que lui aussi préférait la facilité du luxe à la lutte du quartier. Il a simplement été assez hypocrite pour attendre que ce soit offert sur un plateau. En tout cas, Team Teresa, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Likez la vidéo. Prenez soin de vous. Bye girls. Bye fellas.